Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous les parents aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vos loulous vont bien surtout. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vraiment pointer avec vous des choses qui me semblent importantes de constater, sur lesquelles il faut porter votre attention. Et je vais aussi vous donner des petites astuces pour savoir ce que moi j'attends de vos enfants lorsque je leur demande telle ou telle tâche. Donc attention, c'est parti, on va d'abord s'occuper des rituels. Premier atelier du matin, l'écriture du prénom. Donc, ils ont l'habitude. Alors, votre attention doit se porter sur le geste de l'écriture. Les erreurs les plus courantes sont la tenue du stylo. On va avoir ceci pour tenir le stylo, ceci, ça c'est Mehdi. Les petits tiennent souvent comme ça. Donc, on fait bien attention. On va demander à l'enfant de faire la pince. Alors, d'abord, on va le faire sans le stylo. On va faire comme ça. Pince, pince, pince. Et regardez, j'ai mes 3 doigts pliés. 3 doigts pliés. Pince, pince, pince. Et ensuite, on lui insère le feutre ou le stylo. Le mieux, c'est le crayon à papier ou le feutre pour écrire. On lui insère dans les mains. Et donc, il va devoir écrire en faisant donc la pince, les 2 doigts, l'index et le pouce devant. Le 3e doigt va servir de support pour maintenir le feutre ou le crayon de papier. Et ensuite, il peut écrire. Deuxième point sur lequel vous devez être attentif, c'est que la paume de la main, donc là, ici, le bord, doit être sur le support. Je vois régulièrement des enfants écrire comme ceci, avec donc le poignet levé. Ça va poser problème lorsqu'ils vont devoir écrire longtemps, plus tard. Donc on prend tout de suite l'habitude, la paume de la main est sur le support et va glisser au fur et à mesure que j'écris sur ma feuille ou sur mon ardoise. Autre point, la posture. L'enfant doit être assis, les pieds au sol, convenablement, bien droit, bien face à sa feuille. Voilà, généralement, on peut retrouver des enfants au bord de la chaise ou assis de côté. Donc, on essaye de mettre bien droit, face à sa feuille, avec le feutre dans les mains comme ceci. Bon, bien sûr, hop, on débouche, clac, et voilà. Et là, on est prêt à écrire. Donc on écrit son prénom. Alors, vous avez pu constater qu'à chaque fois, j'essaye de les faire. Premier atelier du matin, l'écriture du prénom. Donc ils ont l'habitude. Alors, votre attention doit se porter sur le geste de l'écriture. Les erreurs les plus courantes sont la tenue du stylo. On va avoir ceci pour tenir le stylo, ceci, ça c'est Mehdi. Les petits tiennent souvent comme ça. Donc, on fait bien attention. On va demander à l'enfant de faire la pince. Alors d'abord, on va le faire sans le stylo. On va faire comme ça. Pince, pince, pince. Et regardez, j'ai mes 3 doigts pliés. 3 doigts pliés. Pince, pince, pince. Et ensuite, on lui insère le feutre ou le stylo. Le mieux, c'est le crayon à papier ou le feutre pour écrire. On lui insère dans les mains. Et donc, il va devoir écrire en faisant donc la pince, les 2 doigts, l'index et le pouce devant. Le 3e doigt va servir de support pour maintenir le feutre ou le crayon de papier. Et ensuite, il peut écrire. Deuxième point sur lequel vous devez être attentif, c'est que la paume de la main, donc là, ici, le bord, doit être sur le support. Je vois régulièrement des enfants écrire comme ceci, avec donc le poignet levé. Ça va poser problème lorsqu'ils vont devoir écrire longtemps, plus tard. Donc on prend tout de suite l'habitude, la paume de la main est sur le support et va glisser au fur et à mesure que j'écris sur ma feuille ou sur mon ardoise. Autre point, la posture. L'enfant doit être assis, les pieds au sol, convenablement, bien droit, bien face à sa feuille. Voilà, généralement, on peut retrouver des enfants au bord de la chaise ou assis de côté. Donc, on essaye de mettre bien droit, face à sa feuille, avec le feutre dans les mains comme ceci. Bon, bien sûr, hop, on débouche, clac, et voilà. Et là, on est prêt à écrire. Après l'écriture du prénom, j'aimerais que les enfants apprennent à déjà compter, forcément, à connaître la comptine numérique, mais surtout à pointer et à retenir quels sont les éléments de la collection qui ont déjà été comptabilisés. Donc on va imaginer une situation dans laquelle la maîtresse a tapé dans les mains, ce qui veut dire que tout le monde range et se rassemble. Mais voici comment ils se sont rassemblés. Alors, mes élèves, là c'est facile à représenter, j'ai ça, mais peut-être qu'à la maison vous n'avez pas des élèves comme ça. Alors prenez des perles ou des nouilles ou que sais-je, vous en prenez une quinzaine pour les petits, une vingtaine
pour les moyens. Donc, on les met en vrac comme ça. Oh là 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 là! Mais dis donc, ils ne savent pas s'organiser, ces enfants. Est-ce que tu vas réussir à les compter? Alors, on essaye. On le laisse chercher. S'il fait 1, 2, 3, 4, 12, 8, 9, 20, on laisse faire. On le laisse aller jusqu'au bout. On lui demande à la fin s'il pense avoir réussi. Et il va vous dire, ah oui, oui, c'est bon, moi j'en ai compté 15. Bah, vous lui dites, bah moi, pourtant je les avais comptés au début et ils étaient 16. Alors, je pense qu'il y a un souci. Tu sais, tu as le droit de déplacer les personnages pour vérifier que tu as bien compté. Alors, il va peut-être faire comme ça. 1, 2, et ça sera déjà une bonne stratégie. D'accord? À partir du moment où l'enfant essaye de s'organiser, on a déjà gagné un bon point. C'est vraiment un de mes objectifs. Être capable d'organiser sa collection pour pouvoir la comptabiliser. Alors, soit on va les déplacer, soit dès le début, avant même de compter, on va les mettre en ligne, ou alors on va faire des groupes. Vous laissez votre enfant s'organiser comme il veut. Seulement, à la fin, vous lui demandez s'il pense avoir réussi. Et vous êtes juste là en tant que spectateur et vous voyez s'il y a eu une erreur ou pas. Et là, vous lui dites, bah non, il y a eu un souci. Alors, on va essayer de trouver une autre organisation. Essaye. Et puis, si jamais ça ne fonctionne pas, vous pouvez vous lui montrer votre organisation. Comment est-ce que vous feriez? Peut-être qu'ils vont avoir l'idée de les mettre en ellipse, puisque c'est ce qu'on fait, nous, en classe. Et puis, alors, ce qui est marrant, c'est que quand on est en classe, ils ont trouvé leur organisation. Vu que moi, je me mets sur l'ellipse, il compte à partir de l'enfant qui est à côté de moi. C'est une très bonne organisation, mais là, vu qu'ils vont avoir des objets identiques, ils vont avoir, je ne sais pas moi, des nouilles, des graines, des haricots, je ne sais pas ce que vous allez leur donner, ils risquent d'avoir plus de mal pour savoir pour se rappeler, pardon, où est-ce qu'ils ont commencé à compter. Donc, bah, va falloir peut-être leur dire, peut-être que tu peux le décaler, d'accord? Mais on le laisse faire l'erreur au début pour qu'ils comprennent que sa stratégie, peut-être qu'ils pensent qu'elle a fonctionné, mais elle n'est pas encore tout à fait efficace, d'accord? C'est comme ça qu'ils progressent, en se rendant compte que leur représentation qu'ils ont n'est pas forcément la bonne, ok? Voilà, ça c'est pour jouer à la maîtresse, pour vous de votre côté. Donc là, je crois avoir fini pour les rituels. Après, il y a juste les jours de la semaine. Alors attention, c'est parti pour les jours de la semaine. Alors, les jours de la semaine. Alors voici comment est mon tableau. Et je vais vous montrer comment ça fonctionne ensuite, comment je l'utilise. Nous avons appris une comptine pour apprendre les jours de la semaine. Alors je vais vous la chanter, ils la connaissent très bien. Et vous allez voir en quoi ça les aide. Voici comment je fais. Je leur dis, lundi, Samy Gris va à la mare. Mardi, Samy Vert va à la mer. Mercredi, Samy Jaune organise un jeu. Jeudi, Samy Bleu suit le vent. Vendredi, Samy Rouge danse comme ça. Samedi, Samy Rose dort à ce que l'on dit. Dimanche, Samy voit la vie en noir. Oh, mais Samy, ne sois pas triste. La semaine est finie, mais elle recommencera demain. Youpi! Et voilà, et on recommence comme ça. Donc, l'intérêt de cette comptine, c'est qu'à chaque fois, le dernier mot de la comptine rappelle la première syllabe du mot suivant. Ainsi, quand on est, donc là on est mercredi, donc on chante le début, lundi, Samy Gris va à la mare, mardi, il va à la mer, et là je me tais et je leur laisse chanter mercredi. Ah, alors nous sommes quel jour? Eh bien nous sommes mercredi, car c'est le dernier mot que tu as dit. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Et donc, ce mot, les moyens vont devoir le réécrire. Alors moi, j'aime bien, je leur fais épeler en ce moment. Je leur dis, allez-y, je l'écris, puis après, vous l'écrirez, mais dictez-moi les lettres. Vous me dites quelles sont les lettres. Donc, ils me disent le M, le E, le R, etc. Et ensuite, je l'écris, puis après, eux réécrivent mercredi sur le tableau, sur une ardoise ou dans leur cahier d'écriture. Ça dépend de leur niveau et de leur maturité.
Ensuite, pour le quantième, on utilise la frise numérique. Le quantième, c'est quel jour, quel numéro du mois nous sommes. Et puis après, Mars, vous allez voir, ils sont impressionnants. Ils savent exactement comment ça s'écrit et ils savent exactement l'ordre des lettres. Donc, on peut leur donner juste les sons. Par exemple, Mars, essaye de te rappeler comment ça peut s'écrire. Si tu ne t'en souviens pas, on va faire les sons. Alors, regarde. C'est quelle lettre qui fait Alors, ils savent, hein, c'est le M. A, c'est quelle lettre qui fait A? C'est le A. Comme le tigre. Hein. C'est le R, très bien. Et ensuite, c'est le S. Je vais vous faire après une autre petite vidéo avec tous mes sons, parce que j'utilise énormément le geste pour représenter les sons de la langue, ce qui les aide beaucoup après à retranscrire des mots. Voilà, j'en ai fini avec ce que j'attends d'eux sur les rituels, le prénom, compter, mais aussi écrire la date. Sachez que pour les petits, écrire la date ne fait pas partie du programme. S'ils veulent écrire lundi, mardi, mercredi, eh bien on va pas s'en priver. Hein. S'ils veulent travailler, on ne s'en prive pas. Mais s'ils n'en ont pas envie, ce n'est pas très grave. J'attends surtout d'eux qu'ils soient capables de se repérer dans le temps. C'est-à-dire que là, on est le matin. Après, lorsque l'on mange, c'est le midi. Lorsqu'on fait la sieste, c'est l'après-midi. Voilà. Bon, bah, à bientôt pour de nouvelles activités.